qu'on avait pris des vacances. Et oui, et bah pas du tout, on vous a prévu une dinguerie. Une pépite. La communauté nous a demandé des formations, on les a mis en place pour vous dès septembre. Alors du coup, on va en profiter pour se présenter. Nous, on est Charline et Fabien de la Maison des Esprits. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc nous sommes médiums exorcistes, nous sommes basés donc à Olioul dans le Var en France. Et comme notre communauté est beaucoup en demande en fait de formation et pour apprendre le monde énergétique, pour apprendre à maîtriser et à communiquer avec tout ce qui est invisible. Surtout nous qui revient, c'est ne plus le subir. Voilà, ne plus Voilà, subir. c'est clair. Donc, les gens veulent comprendre et ça c'est hyper intéressant. Et donc nous avons décidé donc de vous proposer des formations sur mesure pour répondre à toutes vos questions et pour pouvoir vous accompagner dans votre progression. Et donc on n'était pas en vacances, on a bossé très très dur sur les formations parce qu'on vous a préparé tellement quelque chose qui nous tient à cœur qu'on a fait le point avec Charline et c'est tellement la formation qu'on aurait voulu avoir. C'est vrai. Éviter de galérer, se perdre, revenir sur ce qu'on pensait, s'égarer. Franchement ça fait gagner 10 ans une formation comme ça. On a pris tellement de murs, Fabien. Ah là là. Ah là là. C'était tellement dur. Oui. Mais en même temps, maintenant, on a à cœur de faire en sorte que les gens ne les prennent plus. On va tout vous apprendre. Et comme pour découvrir les mondes énergétiques, on se retrouve face à des personnes qui ont vraiment des profils très différents. Et oui. Il y a des gens qui ont déjà des dons, il y en a qui en ont pas du tout mais qui sont curieux de vouloir connaître, de vouloir découvrir. Il y en a qui travaillent déjà depuis 20 ans, il y en a qui viennent à peine de débuter. Donc nous, c'est vrai qu'on avait vraiment à cœur de créer une formation qui puisse être accessible à tout le monde sur un premier niveau, donc qu'on a appelé le niveau ancrage. Absolument. C'est le tout premier niveau donc, qui accepte absolument tous les profils pour la formation Maison des Esprits. Une formation qui va se dérouler du coup en 2 temps, avec une partie théorique, on sera dans une forme de tronc commun, c'est-à-dire c'est là où tout le monde va se réunir, et une formation qui sera extrêmement personnalisée, avec nous à côté, et qui va permettre justement d'intégrer tout type de profil, sans que les niveaux disparates soient trop gênants. L'idée, c'était vraiment de pouvoir mettre tout le monde sur un pied d'égalité, parce que notamment sur le net, on trouve tout et n'importe quoi entre les anciennes pratiques, les pratiques New Age, les superstitions, la sorcellerie. Selon le courant de sorcellerie, on n'apprend pas les mêmes choses. Les différentes cultures. C'est extrêmement compliqué en fait de trouver un point d'accord et une base sur laquelle pouvoir progresser. Alors, donc le but, c'est très simple. On a mis en place un socle commun de connaissances sur lesquelles on va pouvoir tous discuter et partager et sur lequel nous on va bâtir l'ensemble des formations à venir, notamment le premier niveau d'ancrage et les autres niveaux à venir. L'objectif c'est de répondre une bonne fois pour toutes aux milliers de questions que vous vous posez. Qu'est-ce qui se passe avant et après la vie? Qui sont les anges? Qui sont les guides? Qui sont les égrégores? Qui sont les autres? Donc on va aussi parler évidemment de la bibliothèque akashique ou comme Charline aime le dire, des bibliothèques akashiques. On va parler donc du coup tu le disais tout à l'heure des secrets de l'incarnation. Mais également tout ce qui est les missions de vie, comment ça s'organise là-haut avant d'entrer en incarnation et surtout quel est le processus d'incarnation avec notamment les 7 voiles d'ancrage. Avant la vie, avant la naissance. Exactement. On va aussi mettre un bon coup de pied dans la fourmilière entre les différents autres dont tu parlais tout à l'heure. Quelles sont les différences, quelles sont leurs propriétés, pourquoi ils sont différents, est-ce que c'est une nature d'essence, est-ce que c'est une nature de fonction, est-ce que c'est une nature de caractère. On va vraiment creuser là-dessus pour qu'on soit tous d'accord avec des mots pareils. Donc ça, on va vraiment parler de la même chose. On aura vraiment une classe commune pour ça. Et il y aura beaucoup moins de problèmes d'interprétation et de compréhension qu'on a tout le temps sinon d'une culture à l'autre. On ne parle pas du tout la même chose. C'est trop compliqué. On va également se poser la question de pourquoi en fait ils rentrent en contact avec nous, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner, est-ce que c'est intéressant pour eux, pour nous, quels sont en fait les différents liens qui existent entre les mondes énergétiques et le monde physique donc qui est le nôtre, et pourquoi les humains n'étant pas le centre de l'univers, les entités ne connectent pas spécialement que avec nous, mais bel et bien avec l'intégralité de la création. Oui, et là ça fait bizarre quand on change de perspective, mais ça fait vraiment du bien parce qu'on a
On a vraiment l'impression de comprendre quelque chose qui auparavant était juste obscur et dont on nous dit tout le temps en plus que c'est pas la peine de chercher à comprendre. Si, c'est la peine de chercher à comprendre parce qu'il y a des gens qui ont les réponses et qu'il y a une logique derrière. Si quelque chose vient nous voir, c'est qu'il a un besoin, un but, une envie, un intérêt, peut-être de la curiosité, suivant les entités, tout est possible. C'est dit On va prendre un peu le contre-pied de tout ça. Nous, notre objectif, c'est pas que vous nous fassiez aveuglément confiance et que, en fait, vous ne sachiez pas pourquoi on est capable de faire ce qu'on fait. Nous, on veut prôner au contraire l'ouverture et la vulgarisation des informations. On veut vraiment que vous sachiez, que vous puissiez comprendre, déjà pour que vous ne soyez pas là à subir selon ce qui peut vous arriver, parce que on n'a pas très envie de subir, c'est pas toujours très très chouette. Non. Et surtout pour qu'en fait il y ait plus ce voile de mystère et cette aura mystérieuse qui du coup favorise beaucoup les escrocs. Juste pour terminer, donc sur le plan théorique, on va également donc faire tout un pan sur les rêves. Comment fonctionnent les rêves, comment fonctionne le royaume des rêves, qui est le roi des rêves. Et en fait, on va volontairement donc détailler ce domaine que moi je connais particulièrement bien pour pouvoir vous expliquer après quels sont les différents types de domaines parce que chaque roi en fait a son domaine énergétique et fonctionne différemment. Donc on va pouvoir mettre en parallèle différentes façons d'agir et d'être pour comprendre vraiment comment ça fonctionne. Donc il y aura pas mal d'exemples, ça devrait être assez ludique et interactif. Ça devrait être assez sympa. Et en plus, il y aura quelques ressources qui seront sur notre site internet. Comme disait Charline tout à l'heure, on parlait d'un roi, donc on parlait de Morphée. Dans l'onglet Panthéon de notre site internet, vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Il y en a plus d'une dizaine, je crois, avec qui on est en contact, ou en tout cas qu'on a rencontré, et il y en a avec beaucoup, qui on communique. Et il y en a beaucoup qui ont été connus en fait par l'humanité à travers des médiums. Alors à l'époque, je crois qu'on disait Piti. Oui, suivant les cultures. Voilà, suivant les cultures. Donc en fait, ils se sont fait connaître à travers les gens qui étaient capables de voir l'invisible. Et donc c'est eux qui ont créé les premiers panthéons, donc ce qu'on appelle les dieux du coup, donc à travers les panthéons qu'on connaît. Nous, on a particulièrement des liens avec le panthéon égyptien et Celtes et Grecs. On commence à avoir pas mal de monde. Ça fait quand même pas mal de monde, Et on vous expliquera également la différence entre donc, ces êtres-là et les maîtres ascensionnés. Nous, on est donc médium spécialisé en exorcisme, donc on attache une importance toute particulière à tout ce qui est protection. Donc que nos consultants soient toujours protégés. Donc il y aura effectivement un module assez complet sur tous les protocoles à réaliser pour faire déjà tout ce qu'on va apprendre nous en sécurité. Tout en sachant que le niveau 2 de la formation, donc là on est en train de vraiment vous détailler le premier niveau, mais le niveau 2 est spécialisé donc dans la protection. Donc là on rentrera beaucoup plus dans les détails. Là c'est plutôt une petite initiation à la protection pour que les gens ne se mettent pas en danger tout simplement s'il leur arrive quelque chose lors des méditations. Les méditations qu'on va mettre en place du coup dans le module pratique, c'est-à-dire qu'on va enfin vous expliquer une bonne fois pour toutes ce que c'est que l'ancrage. Cet ancrage qui pose tant de problèmes et que même certains excellents médiums ont tant de mal à réaliser, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui s'étudie et il faut s'exercer. Et en fait c'est vraiment là que ça va être assez sympa pour nous, c'est qu'on va mettre en place donc des modules en groupe et on va vous demander également du travail individuel de votre côté, donc chez vous, pour vous entraîner et pouvoir enfin comprendre et expérimenter cet ancrage. Et une fois que vous serez complètement autonome sur cette pratique, alors honnêtement, au début quand on commence, il nous faut 10 minutes pour s'ancrer. Là, en tout cas, à notre niveau, je sais pas, faut quoi, 4 secondes un petit peu... en même temps, c'est normal parce que ça va très très vite. Ça va très vite. Ça va très vite, donc c'est une question d'habitude. C'est un petit peu comme faire du vélo. Au début, on galère. Ouais. Et puis après, en ce qui me concerne, je galère toujours pour le vélo. C'est un mauvais exemple. Non, mais c'est hyper intéressant. Et en plus, vous allez vous rendre compte que l'ancrage ne sera pas utilisé d'ailleurs que pour la pratique ésotérique, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve également en gestion de la négociation, garder son alignement, c'est la même chose que l'ancrage. On a la même chose dans beaucoup de sports, notamment tous les arts martiaux. On a également ça dans la danse. C'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps, que tous les profs disent. Prenez votre ancrage, gardez votre ancrage, ne perds pas ton ancrage. Bon, au moins là, vous aurez l'info.
Et puis ça reste vraiment très flou, très abstrait. L'ancrage en danse n'est pas le même que l'ancrage en méditation. Il y a une base, il y a un socle commun, mais en fait chaque chose est différente. C'est ça. Et c'est pour ça que vous avez autant de mal à trouver sur internet l'information. Qu'est-ce que c'est que l'ancrage? Comment on fait concrètement? Parce que même si on comprend le principe, concrètement, il faut faire quoi pour y arriver? Et puis qu'est-ce qui se passe quand on est bien ancré? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Et pourquoi quand on est c'est bien ancré? important aussi? Exactement. Parce que les gens se disent, oh, bah, si je suis pas ancré, YOLO. Ben non, pas YOLO. Ah non, pas YOLO. Pas YOLO. Donc là, du coup, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de toutes les connaissances qu'on va pouvoir vous apporter lors de cette formation qui est, je pense, vraiment complète pour tous les débutants. Par contre, on insiste, c'est-à-dire que quel que soit votre niveau, que vous soyez vraiment débutant sans aucun don, mais simplement avec l'envie d'apprendre, ou que vous ayez un don de naissance, ou que vous sachiez déjà passer les défunts, ou que vous ayez déjà des capacités pour connecter de quelque manière que ce soit, pour nous c'est vraiment important de faire ce socle pour avoir accès aux autres niveaux. Oui, parce que sinon on va pas parler de la même chose. Et oui. On va pas parler de la même chose, on va pas avoir les mêmes techniques et du coup on va pas se comprendre assez vite. Et en plus, moi je me suis rendu compte, dans les gens qui sont expérimentés et qui viennent nous voir, ils nous demandent si on peut leur apporter un cadre, une base et de la protection. Or, il faut repasser par le fondamental pour pouvoir aller un peu plus loin. Et surtout, ce qu'on remarque, c'est que parfois, il y a des gens qui sont très expérimentés, qui pratiquent, on en a vu, qui pratiquent des choses depuis très très longtemps. Je vois ça principalement aussi avec le Reiki. Oui. Des gens qui ont les 4 niveaux de Reiki et qui sont dépassés parce qu'en fait, ils agissent dans un monde énergétique qu'ils ne comprennent pas, sur lequel ils n'ont pas les bases. Et notamment, souvent, ce qui manque au Reiki, c'est la protection, la capacité en fait de ne pas se faire attaquer constamment par ce que les autres portent sur eux. Et puis la compréhension, parce que le Reiki est très très bon quand il s'agit de respecter un protocole vraiment à la lettre, mais dès qu'il se passe quelque chose aux alentours du protocole ou qu'on envoie par exemple le praticien de Reiki dans les cordes, il se retrouve assez vite tout seul et ça c'est pas acceptable. Ça nous c'est red flag. Donc du coup c'est vraiment important pour nous de vous transmettre enfin toutes ces bases et on va répondre vraiment à toutes vos questions. Vous pouvez venir avec vos questions et on y répondra puisque c'est vraiment l'intérêt. Cette formation, savent de toute façon qu'on adore les questions, on a même peut-être un petit problème avec ça parce que vraiment on adore ça. Essayez donc de nous piéger, on adore ça. Donc la formation va se proposer principalement à distance. Vous avez le choix parce qu'en fait on va ouvrir 2 classes, donc vous avez le choix entre le créneau en semaine en après-midi ou en semaine en soirée. Parce que tout le monde travaille et c'est pas toujours évident de se caler une demi-journée pour travailler. Et en même temps, il y a déjà des consultants qui nous ont dit qu'ils étaient en reconversion et que ça les dérangeait pas du tout, au contraire, parce qu'en reconversion et avec une famille, c'est plutôt des horaires de la journée. Donc pour l'instant, on a prévu ces 2 classes. Voilà. Donc la première classe, elle aura lieu le mardi soir à partir de 19h45 et ce sont des sessions qui durent quand même 2h30. Il faut quand même avoir vraiment du temps pour se poser et être au calme. Et la deuxième classe, elle prendra place le jeudi après-midi à partir de 13h. Comme ça, on sera à l'heure pour aller récupérer les enfants à l'école. Exactement. Tout est réfléchi. C'est précis. Les sessions vont commencer en septembre, finir en décembre. On enlève les vacances scolaires, ça fait 13 semaines. Et à raison d'un bloc, du coup, en groupe, plus un bloc en individuel avec nous, on sera sur les 13 séances. Et on va pouvoir aller assez loin, assez vite finalement. Donc en fait vous verrez, il y a ce bloc une fois par semaine et après on fera un entretien téléphonique avec vous toutes les semaines pour personnaliser en fait le suivi, pouvoir savoir déjà quelles sont vos connaissances, quelles sont vos facilités et aussi vos freins pour qu'on puisse vous guider au mieux et faire en sorte que tout le groupe puisse avancer. Avancer même très très vite. On a prévu que ça dépote. Oui, parce que quand on est bien encadré, en général, ça vient assez vite. Et puis même les gens, j'ai vu, ils sont super motivés, donc ça va être une tuerie. Je pense qu'on a fait le tour. Du coup, pour tous les détails, on vous invite à rejoindre notre site internet que je vais vous mettre quelque part par là. Voilà. N'hésitez pas à nous dire si vous le trouvez joli d'ailleurs, parce qu'on adore les petits retours, donc c'est trop cool. On a essayé de mettre une fiche. Il y a une fiche d'inscription à remplir pour que nous, on ait vos coordonnées et qu'on sache que vous êtes intéressés. On commence ensuite, dans la foulée, dès qu'on reçoit vos petites fiches,
de préinscription par un entretien. Comme ça, vous nous expliquez un peu votre parcours, où vous en êtes, où est-ce que vous habitez en France. Parce que là, tout à l'heure, Charlie nous disait, on a prévu à la base de la visio, parce qu'on a une communauté assez disparate un peu partout en France, mais on a aussi des locaux à Olioul, sud de la France. Donc si on arrive à faire une petite classe dans nos locaux, franchement, ce sera vraiment, vraiment un petit truc. Après, nous, on a prévu de le faire en visio aussi, donc c'est pas forcément trop un souci non plus. En tout cas, c'est envisageable. Donc on fait premier entretien, vous nous dites ce que vous attendez, les retours, vous nous posez de nouveau toutes les questions que vous avez, et on vous attend. Et alors le petit plus de la Maison des Esprits, ça c'est notre petit truc, parce que faut bien comprendre que nous on a à cœur que les apprenants puissent vraiment évoluer en toute sécurité. Donc il est évident que si vous avez sur vous des énergies négatives, si vous êtes pollué par des parasites, par des égrégores énergétiques, vous n'allez pas pouvoir entrer dans cette formation en étant serein. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a envie de proposer aux gens, c'est que c'est tout l'intérêt d'être dans un cadre. Si vous ne faites pas ça tout seul chez vous, en attendant de vous prendre un mur, là, c'est vraiment, on va vous accompagner de bout en bout. Et ça commence par un soin. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez vous inscrire, vous aurez droit à un soin donc, qui est compris dans la formule. Un soin complet. Avec si vous avez besoin d'un exorcisme, si vous avez besoin d'un dégagement et évidemment tout le soin énergétique est compris là-dedans pour que vous puissiez vraiment être serein. Et comme ça, vous vous posez aucune question déjà sur vous, mais sur aucun des participants de la formation. On a validé tout le monde, on a apaisé tout le monde. On continuera de le faire en plus au fur et à mesure de la formation. Si d'aventure il y avait des rencontres ou du parasitage, il n'y a pas de problème. Nous on surveille tout ça et ça fait partie de la sérénité nécessaire à l'apprentissage. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour. On vous a présenté donc tout notre projet donc pour la rentrée. Évidemment, on sera toujours présent pour faire vos soins en individuel. Vous n'êtes pas obligé de suivre la formation pour avoir droit aux soins. Non, c'est vraiment en plus. Là, pour le coup, c'est vraiment en plus. Donc, on est toujours à votre disposition. Vous pouvez nous contacter sur tous les réseaux. Vous trouverez sur le site internet nos numéros personnels et directs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir toute notre actualité. Je pense qu'on vous fera des petits retours du coup sur les premières sessions, les premières classes de formation. Parce que ça, on a vraiment trop hâte de commencer. On est en train de vous bichonner les cours, on se régale. Sur ce, on vous fait plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et prenez soin des autres. À bientôt. Bye bye.